C'est une nuit de décembre. Il fait froid. Le ciel est noir et ma montre affiche 22h30. Je suis seul, assis sur un banc d'arrêt de bus au bord d'une route. Les lampadaires éclairent l'obscurité et il n'y a aucun bruit. Seul le bruit de mes pensées. L'ambiance me donne mal à la tête. C'était comme si j'étais seul au monde. Derrière moi, il y a un collège. Le collège Marianne, je crois. Les lumières sont allumées. Soudain, je vis un bus arriver au loin. Un bus pas comme les autres. Ses phares éclairés plus que la normale. Il est très coloré avec des couleurs vives. Et il y a une musique de fête foraine. Un peu comme la musique des camions de glace. Le bus se rapproche de moi et s'arrête. Pris de panique, je décide de me cacher derrière le banc. J'observe le bus et il me paraît plus grand que les autres. Soudain, les portes s'ouvrent. On dirait qu'il veut que je monte. Au bout de 5-6 minutes, je décide d'aller voir de plus près. Le silence est revenu et je commence à trembler de peur. Les lumières à l'intérieur du bus s'étaient éteintes quand il s'était arrêté. Donc je ne vois pas le chauffeur. Je monte doucement dans le bus et d'un coup, les portes se referment, les lumières se rallument et le bus démarre et commence à rouler. J'ai du mal à respirer, j'ai très peur et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Puis, je commence à regarder autour de moi. J'aperçois des légumes qui parlent avec des yeux, des bonbons vivants qui s'amusent entre eux, des desserts qui parlent de politique étrange, et il y a des couleurs de partout. La musique est revenue. Je décide de m'installer à côté d'un saucisson. Le saucisson me parle avec une voix de femme. Elle me dit pourquoi je suis ici. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, et je n'arrive pas à parler. Et pourtant, je me sens bien. Les sièges qui sont des chamallows m'endorment ainsi que le brouillard. Puis, un coup de feu. Tout le monde se tait et écoute. Je m'interroge. C'était quoi de ce bruit? Je regarde devant. Le chauffeur de bus est dans l'ombre. Je n'arrive pas à le voir. Mais à côté, il y a une tranche de bacon, avec un chapeau de cow-boy, une grande moustache, une étoile de shérif et une arme à la main. C'est lui qui a tiré, j'en suis sûr. Je pense qu'il... Silence! Je suis le copilote du bus. C'est moi qui fais la loi ici. Un étranger vient de rentrer dans notre bus. Qu'il se montre maintenant. L'incompréhension s'empare de mon corps, et j'obéis par peur. C'est moi, shérif. C'est donc toi qui oses rentrer dans le bus sans me demander la permission, me dit-il. Oui, enfin, je savais pas. Moi ce n'est pas shérif, mais copilote shérif bacon, crotte de lapin, croquette pour chien. Tu me manques encore une fois de respect et je te plombe. D'accord, copilote shérif crotte de lapin, croquette pour chien. Bien. Mon doigt d'honneur me dit que tu es une bonne personne. Et il veut bien que tu restes dans le bus. Mais pour cela, tu dois me prouver que tu peux rester en surmontant une épreuve. Je ne sais pas pourquoi, mais tout me paraît marrant. J'ai l'impression de voler au-dessus des lois. Donc je me suis prêté au jeu. Quelle est cette épreuve? Très bien. Tu vois les cibles en carton qui bougent là-bas? Oui. Il y en a 15. Tu vas prendre mon revolver et tu vas devoir en toucher plus de 10. Si tu y arrives, tu restes. Si tu n'y arrives pas, tu dégages. Ok, bah c'est parti. Je prends son arme avec un grand sourire. La musique de fête foraine devient plus forte. Elle me fait rigoler. Je me place bien devant la ligne blanche. Je regarde les cibles. Je me concentre et je commence à tirer. Première balle, premier kill. Yes! Je tire la deuxième balle. Deuxième kill. Oh, c'est tellement bien. Je m'emporte et commence à tirer un peu partout avec la joie de vivre et le sourire jusqu'à mes paupières. Je rigole. Je tourne dans ma tête en train de rire comme un dingue jusqu'au moment où... Plus de balles. Mon sourire s'efface. Je regarde le copilote shérif bacon crotte de lapin croquette pour chien. Je vois qu'il commence à compter toutes les cibles qu'il reste. J'espère que j'en ai eu plus de 10. Je suis stressé. Et il crie. 11 sur 15! Bravo! Tu peux rester dans le bus. Tous les autres personnes sont contents et moi aussi. Et pourtant, j'ai un mauvais pressentiment. Je me réinstalle sur mon chamallow. Je regarde par la fenêtre et je vois des petits points lumineux passer. Comme si qu'on était dans un tunnel. J'ai chaud. Les gens se sont remis à parler. Il y a une bonne ambiance. J'attends quelques instants. J'observe les personnes à bord du bus. Puis, je regarde par la fenêtre. Et je vois un panneau avec écrit dessus « Rien ». Et là, je vois un monde incroyable. Le ciel est rose. Les nuages sont finalement de la barbe à papa. Il y a des granolas géants qui roulent. Une rivière de chocolat.
un pont, une usine qui ne rejette pas de la fumée mais des arcs-en-ciel, un abattoir qui rejette du saucisson, des steaks, du bacon. Je peux aussi apercevoir des fleurs géantes, avec un géant sucre d'orge en plein milieu de ce monde. Il y a des personnes en forme de plein de choses différentes qui me font coucou. C'est pas normal. Puis, le bus continue de suivre ses rails et tire sur le klaxon. Je vois de la fumée au-dessus des fenêtres et j'entends la sonnerie du bus qui ressemblait à une sonnerie d'une école. Je ne sais pas pourquoi, mais des morceaux de chocolat courent et essayent de se faire écraser par le bus. Ils se jettent tous sur les rails. Étrange. Puis, le ciel se déchire. Derrière le ciel, il y a le même ciel mais violet. Le monde devient flou. J'ai de plus en plus froid. Le ciel est devenu violet. Je vois des formes étranges, comme de la barbe à papa, mais verte. Le copilote shérif Bacon, crotte de lapin, croquette pour chien, retire en l'air. Tout le monde l'écoute et le regarde. Comme vous le savez, à notre habitude, nous devons brûler le kangourou en signe de gratitude envers notre chauffeur. Mes amis, nous devons envoyer quelqu'un pour le faire. Tiens, toi. Il me regarde. Comme tu es nouveau, c'est toi qui vas t'en occuper. Quoi? Moi? Mais je ne sais même pas comment il faut faire. C'est simple. T'en trouves un, tu le captures et tu le brûles. Sinon tu dégages. Cette fois, je ne sais pas trop. Mais les autres m'encouragent. Oh bon, ok. Bien. Tiens, prends ce chalumeau et vas-y. Les portes s'ouvrent. Je descends et se referment derrière moi. Le silence revient de plus en plus. Je vois du vert partout avec du violet. Puis, j'entends quelque chose. Je regarde bien et j'aperçois un kangourou. Sans réfléchir, je saute sur lui et je le bloque. Il se débat énormément. Je ne sais pas si je vais y arriver. Après plusieurs longues minutes, il commence à ne plus bouger. Donc je prends mon chalumeau et le brûle. Mais je ne suis pas fier de moi. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'horrible. Les portes du bus se réouvrent. Je monte dedans en attendant les applaudissements et les félicitations de mes camarades. Mais pas cette fois. Le silence est revenu. Le ciel devient de plus en plus noir. J'arrive à distinguer des arbres dehors. Tout le monde me regarde mais personne ne parle. Même le copilote je ne sais plus quoi ne dit plus rien à part me regarder. Soudain, au fond du bus, je vois 2 feuilles de laitue se rapprocher très vite de moi avec 2 lumières qui brillent beaucoup. Ils tiennent dans leurs mains une lampe chacun. Ils se rapprochent tellement vite que je n'arrive plus à réfléchir. Les 2 feuilles de laitue ouvrent leur bouche et crient un son très grave. Je regarde fixement les 2 lumières et tout disparaît. Les gens, le copilote, le bus, le ciel redevient noir. J'ai très froid et je me rends compte que je suis sur une route. Je lève ma tête et je vois 2 phares de camion. Il est en train de klaxonner, mais je n'arrive plus à bouger et je lève mes yeux. Je n'arrive plus à bouger. Je vois des fleurs sur une table. Je ne sens plus mes jambes. Je vois des fils et des tuyaux sur moi. La lumière du soleil pénètre dans la pièce. Je me rends compte que je suis dans un lit d'hôpital. La télé est allumée. J'arrive à peine à la regarder. Et j'écoute. Un homme a été retrouvé hier sur la route après avoir percuté un camion. Nous ne savons pas encore si cet homme est en vie, mais ce que nous savons, c'est que cet homme a fait un massacre la nuit du 22 décembre, donc hier. En effet, il a tué 11 enfants avec un revolver, a écrasé 5 piétons en camion et brûlé une jeune femme dans la forêt d'Amagab. Des spécialistes vont bientôt l'interroger pour savoir pourquoi il a fait ça. Non, c'est pas possible, je n'ai pas fait ça. Oh non, ce n'est pas de ma faute. Pardonnez-moi, pardonnez-moi.